Chapeauté Kev en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous la regardez. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collection et ce sera vraisemblablement la fin de ce qui est film d'action, comédie. Après on attaquera tout ce qui est films musicaux, j'ai fait une sélection, je vais pas tout présenter parce qu'elle en a beaucoup, j'ai fait ceux que moi j'aime et concerts, et après on attaquera sur ce qui est thriller, fantastique, les Marvel et compagnie, et l'horreur, les coffrets horreur. Donc on va attaquer sans plus tarder avec un que j'ai toujours pas vu. Voilà, je l'ai pris notamment pour Evan Rachel Wood. Et il y a Jim Sturgis aussi dedans et ça a l'air d'être une superbe histoire. C'est Across the Universe. Donc dans les années 60, Jude et Lucy sont plongés avec des groupes d'amis et de musiciens dans la tumulte des années anti-guerre et des révolutions culturelles. Guidés par Dr Robert et Mr Kite, Jude et Lucy sont la proie des forces tumultueuses qui secouent l'époque et vont les obliger à se trouver eux-mêmes pour se retrouver l'un l'autre. Voilà, donc ça a l'air d'être un film très peace and love. Hein. Donc ouais, ça a l'air beau. Un film catastrophe que j'adore, c'est de qui celui-ci? Directé par Roger Donaldson, voilà, c'est Le Pic de Dante. Donc Dante's Peak avec Pierce Brosnan, donc vraiment génial. C'est un dérivé de Volcano, hein, mais je préfère quand même Volcano. Hop! Un excellent Steven Spielberg, souvent oublié je trouve, avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones. Le Terminal, avec une performance vraiment géniale de Tom Hanks, donc un double DVD. Une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles, téléfilm qui passait sur M6 à l'époque, que j'aimais bien. C'est pas la meilleure, hein. La meilleure je crois c'est celle avec Whoopi Goldberg il me semble. Mais voilà, celle-ci elle est quand même sympathique. Il y a notamment, je crois, c'est Crispin Glover dans celle que je cherche. Là-dedans, il y a Katie Bates, c'est la Reine Rouge. On revient sur un Tom Hanks, sûrement ma performance préférée de Tom Hanks, ou une de mes préférées en tout cas, de Robert Zemeckis, seul au monde, donc Castaway. Un pur bijou, c'est... Wilson. Voilà. Le Koh-Lanta de Tom Hanks. True Lies, un excellent James Cameron, l'adaptation américaine du film La Totale. Mais je préfère cette version, quoi. J'adore tellement True Lies. C'est Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis. Tu en es un petit bijou d'Oliver Stone, de très subversif et très controversé aussi à sa sortie. Woody Harrelson est magistral dedans, c'est un film très cuté, un rythme très particulier. Et voilà, donc c'est dans une très belle édition. Même si ça reste du DVD, ça me suffit, du moins pour le moment. Hop, tu en es. Natural Born Killers. Ensuite, petite comédie avec Macaulay Culkin et Ted Danson. Je ne pense pas l'avoir vu, celui-ci de Howard Deutch. C'est vraiment la monnaie papa, donc voilà, un film des grandes heures de Macaulay Culkin. Ça doit être une comédie très sympathique, comédie familiale, à la Richie Rich et compagnie. Excellent souvenir d'enfance, Theodore Rex avec Whoopi Goldberg. Donc voilà, vraiment vraiment cool. Là c'est la VO, mais je l'ai aussi en VF, je crois. Donc voilà. Ensuite, comédie de Noël, toujours pas vue avec Vince Vaughn, c'est Frère Noël, paraît-il qu'elle est très très sympa. Voilà, Paul Giamatti, je crois qu'il joue le Père Noël. Donc on verra peut-être à Noël prochain. Un de mes films d'action préférés, une de mes performances de Nicolas Cage préférée, si ce n'est ma préférée. Ouais, ça doit être ma préférée. De Simon West. Con Air ou Les Ailes de l'Enfer. C'est la grande heure des films d'action américains, production Michael Bay, Jerry Bruckheimer et compagnie. C'est démentiel, Les Ailes de l'Enfer. John Malkovich, Steve Buscemi, Ving Rhames, John Cusack. Un casting de taré. Très bon souvenir d'enfance. Napoléon en Australie. Très bon film enfantin. C'est un chien qui va s'envoler dans une montgolfière et qui va faire le tour du monde en commençant par l'Australie, en fait, bien malgré lui, quoi. Il va devoir retrouver le chemin de sa maison et en fait, les animaux parlent. C'est un très très beau film, franchement, pas commun à trouver, pas facile à trouver. Kickboxer, souvenir également d'enfance, je l'ai vu en VHS avec mon père, j'étais assez jeune, hein, j'ai découvert Karate Kid et ça en même temps. Et c'est trop bon aussi ça, Kickboxer. Très très bon Kickboxer. Ensuite, L'Héritage de la haine, un petit bijou, ce film produit par notamment Ron Howard, mais c'est réalisé par James Foley.
Chris O'Donnell, je crois, est un avocat. Jen Ackman est le prisonnier. En fait, il est accusé d'un crime raciste, d'avoir fait exploser une école où il y a des jeunes filles noires, si je dis pas de bêtises, tout ça. Donc il va être accusé de crime contre la haine. Et on va suivre le procès tout le long du film, savoir si il est responsable ou pas et voir l'issue qui lui sera donnée. Franchement, il est très très beau ce film, très touchant. Je vous invite vraiment à le voir si vous ne connaissez pas. C'est un excellent film, L'héritage de la haine. Un excellent film d'action qu'on présente plus de Jeanne de Bont, Speed, voilà, Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Hopper. Vroom. James Franco, dans un des films que j'ai préférés ces dernières années, je l'ai vu au cinéma et c'était une énorme claque, de Harmony Korine, Spring Breakers, avec au casting Vanessa Hudgens, Selena Gomez et notamment Rachel Corrine. Voilà, c'est démentiel, tant visuellement qu'il y a énormément de trouvailles, la BO est excellente, ça commence par du Skrillex et c'est une super histoire. Franchement, j'adore tout dans le film. Voilà, Spring Breakers. Très bon, on l'a vu au cinéma aussi avec Elisa, celui-ci c'était vachement bien. Donc de Duncan Jones, fils de David Bowie. Warcraft le commencement, donc adaptation du jeu de rôle, des MMORPG, tout ça, auquel j'ai jamais adhéré, j'ai jamais vraiment joué. Mais le film est vraiment vraiment bon, très bonne adaptation. La trilogie, il est où le troisième? Il est ici. La trilogie de la planète des singes avec dans le premier les origines. Le second, l'affrontement et suprématie avec Woody Harrelson. Le premier, on a James Franco. Et le deuxième, qui on a comme acteur connu? Gary Oldman, voilà. Et Toby Kebbell. Hop, donc une très bonne trilogie, hein, franchement, très bonne trilogie. Du début à la fin. Le 3 est vraiment, vraiment excellent. Hop. Ensuite, génial. Le meilleur film d'ado sur les ados pour moi. De Catherine Hardwicke avec Evan Rachel Wood et Holly Hunter notamment et Nikki Reed. 13, franchement, la plongée dans la déchéance d'une fille normalement bien sous tout rapport qui va côtoyer la nana la plus populaire du lycée et ça va tourner mal. Franchement, c'est génial ce film. Il y a Jeremy Sisko, je crois, qui joue dedans aussi. Jeremy Sisko, c'est le beau-père drogué. Meilleur film de David Lynch selon moi, Mulholland Drive, très particulier, très bizarre, très lynchesque de toute façon. Voilà, avec Naomi Watts et... non, c'est pas Naomi Watts. Si, Naomi Watts, bien évidemment. Génial, franchement, c'est... Je vais pas vous résumer, je vais pas vous raconter le film, faut que vous le regardiez si vous avez pas vu ce film. Si vous voulez un film particulier, avec un rythme assez langoureux, assez lancinant, avec deux actrices somptueuses, regardez Mulholland Drive. Animal Factory, très bon film de prison avec Edward Furlong et William Dafoe. Ouais, très bon. Sex Crimes, voilà, je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo le 2 et le 3. Là, c'est le premier avec un gros casting avec Kevin Bacon, Matt Dillon, Neve Campbell et Denise Richards. Je comprends même pas qu'elle n'est pas mentionnée sur la cover. Voilà, c'est tout bon Sex Crimes. Agent presque secret, découvert je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, vraiment vraiment sympa, avec Dwayne Johnson et Kevin Hart. Un très bon buddy movie, très bonne comédie d'action. Voilà. Dumb and Dumberer, je vous avais dit que je l'avais, voilà, c'est un plaisir coupable. C'est hyper débile, puis Eugène Levy quoi, donc c'est bien. La Naked Gun Trilogy, que si je me trompe pas, c'est mon poteau Chris qui me l'a offert. Donc la trilogie de David Zucker, enfin des As, Zucker, Abrams et je sais plus, Zucker, Abrams, Zucker je crois. Naked Gun 2, Naked Gun et Naked Gun 1. Donc y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? L'ultime outrage, je présume que c'est le 3e. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Voilà, avec Leslie Nielsen bien évidemment. Et y a-t-il un flic pour sauver le président? Donc le 2, ouais c'est ça. Cultissime, hein, je sais plus comment il s'appelle l'enfant. As-tu déjà regardé un film de Gladiateur? Pour ceux qui ont vu, ça va vous faire sourire. Les Looney Tunes passent à l'action et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un film de Joe Dante et ça se ressent dans pas mal de scènes et encore un film avec Brendan Fraser, décidément j'en ai vraiment pas mal. Hein. Avec Steve Martin, c'est
Bah, la suite de Space Jam, on retrouve les Looney Tunes et c'est toujours aussi kiffant, donc très très bon. Et on termine avec 2 films d'enfance également. Denis Lamanis, la première version de Nick Castle avec Christopher Lloyd. C'est celle que j'ai regardé le plus. Et celle-ci qui était tout aussi sympa. De Charles Kanganis. Voilà, avec notamment George Kennedy. Voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Et les vidéos notamment sur les comédies et les films d'action. Donc pour les prochaines, ce sera les films musicaux, les concerts. Et après, on attaquera les fantastiques, l'horreur et compagnie. Et les Blu-ray. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement. Joigne un anime, mais ok, ciao, fucking ciao.